Grégory Clément, bonjour. Vous êtes fondateur de Bagel Corner. Bonjour. Est-ce que vous pouvez d'abord me dire quelle est la situation au sein de l'enseigne? Quelle est la situation actuelle? Alors, d'abord, Bagel Corner, c'est une histoire de trois amis qui ont fondé la marque en fait juste après leur école, il y a maintenant presque 10 ans. Et aujourd'hui, c'est 50 restaurants à la fin 2020. On en fait 10 par an et on en vise 100 en 2025 et 250 à terme en Europe. Aujourd'hui, du coup, on a nos restaurants qui sont en fait à l'arrêt depuis le 16 mars et on rouvre petit à petit tous les restaurants en click and collect et vente emportée. D'accord. Comment ça s'est passé l'accompagnement auprès des franchisés? Alors, on a été assez réactifs avec mes associés, puisque le week-end, en fait, juste avant le début de la pandémie, on a vraiment senti venir les choses et en fait, on s'est mobilisé tout le week-end pour vraiment envoyer toutes les informations tout de suite et être actifs au réseau. Donc, je pense que les membres du réseau étaient contents et du coup, on a envoyé toutes les informations. Les restaurants sont très rapidement en fait mis à l'arrêt. Hmm. Certains ont continué pour écouler le stock et nous, en fait, on a fait le choix de vraiment dès le départ arrêter les restaurants pour préserver en fait la santé des Français. Comment vous préparez cette reprise justement? Alors, pas mal de choses qui sont mises en place. Tout d'abord, pendant la pandémie, on a aussi fait des choses pour l'association HPHP. On a mis en place une cagnotte Ulule qui permet en fait d'aider les hôpitaux et qui a rencontré un grand succès parce qu'au bout de 10 jours, on avait 35% de la cagnotte complétée et on arrivait à 100%. On a aussi livré pas mal de bagels dans les hôpitaux, mais aussi des donuts, des muffins. Après, au niveau de la mise en place du réseau, donc on a accompagné tout notre réseau sur l'ensemble des mesures juridiques et financières, que ce soit notamment par exemple le décalage des prêts, l'annulation des loyers. On a mis en place 6 webinars qu'on a fait nous pour conseiller le réseau avec des intervenants externes, donc des avocats, des conseillers en franchise. On a mis en place aussi chaque semaine, le lundi à 15h30, un appel en visioconférence avec le réseau, en plus des appels hebdomadaires qu'on fait régulièrement. Et maintenant, on est en train de mettre en place plusieurs choses, notamment tout ce qui est la partie hygiène. Donc, on a envoyé des kits hygiène à chaque membre de notre réseau, plus toutes les mesures à mettre en place. On a un plan de reprise et on a aussi un plan marketing d'accompagnement qu'on finance pour relancer le chiffre d'affaires des restaurants. D'accord. Vous espérez une reprise? On a entendu parler d'une reprise éventuelle le 15 juin. Vous y croyez? Alors, effectivement, j'ai eu des sources aussi au niveau du gouvernement qui m'ont parlé du 15 juin. Je pense que c'est une date qui est raisonnable parce qu'on ouvre dans un second temps après le reste de la France, à savoir le 11 mai, 15 juin. On a un mois, voilà, de tout à fait possible. D'accord. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que vous avez été entendu par le gouvernement sur les aides nécessaires et les aides possibles à mettre en place? Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans un pays qui est quand même qui est à l'écoute. Je regarde aussi ce qui se passe, nous, dans d'autres pays. Moi, j'ai fait mes études au Canada et aux États-Unis et c'est des situations qui sont très complexes là-bas pour les restaurateurs. Je pense aussi même à un pays qui est juste à côté de nous, qui est la Belgique, où les aides sont quasi nulles et les commerçants doivent payer leur loyer. Nous, il faut quand même rappeler qu'en France, on a eu le PGE, donc prêt garanti d'État. Aujourd'hui, dans notre parc de restaurants, quasiment tous l'ont obtenu. On a eu des aides pour les loyers. Encore une annonce régulière. Il y a très peu de l'État pour aider les bailleurs privés à annuler les loyers. On a eu des aides qui sont en cours vis-à-vis des banques aussi au niveau des décalages d'emprunt. On a aussi les assureurs qui vont être mobilisés. Donc moi, j'estime qu'on a été entendu pour cette période de confinement. Après, il y aura encore des choses à faire pour la période relance. D'accord. Qu'est-ce que vous avez conseillé à vos franchisés pour concernant les loyers, justement? Alors nous, on a conseillé tout simplement et purement une annulation des loyers parce qu'en fait, les commerces qui n'ouvrent pas, ils n'ont pas d'activité et donc ils se doivent de ne pas payer leur loyer. Donc, on leur a demandé à l'ensemble du réseau d'annuler et de demander l'annulation de 3 mois de loyer pour ceux qui sont encore en exploitation,
on a demandé à ce qu'ils négocient avec leur bailleur pour payer un loyer proportionnel au chiffre d'affaires qu'ils auraient dû faire. Donc, imaginons, ils font 10% de leur chiffre d'affaires. À ce moment-là, il faut payer 10% du loyer. D'accord. Entendu. Ben, écoutez, je vous remercie infiniment, monsieur, pour ces quelques minutes de votre temps accordé.